Amis du cyclisme, bonsoir et bienvenue sur l'échappée avec la Roby, la chaîne dédiée exclusivement au cyclisme. Aujourd'hui, on a vécu la deuxième étape du Tour international du Bénin, une étape qui a relié Parakou à Savé sur une distance de 156 km,4. Une étape qui a tout simplement tenu toutes ses promesses avec une échappée qui a fait plus de 100 km, avec un nouveau champion, un nouveau maillot jaune et avec un nouveau gagnant de l'étape. Comment s'est passée cette étape? Donc aujourd'hui, après le coup de massue hier par l'équipe allemande Bike Aid et le coup de force, sincèrement, c'était un vrai coup de maître hier par l'équipe Bike Aid qui a mis 3 minutes au peloton. Donc aujourd'hui, on s'attendait à des échappées, on s'attendait à un sursaut d'orgueil des champions africains et c'est ce qui a été fait. Donc une échappée avec 5 coureurs, un Camerounais, un Français, un Burkinabé, un Ivoirien et un Mauricien. Donc cette échappée a pris jusqu'à 4 minutes d'écart sur le peloton, mais un peloton contrôlé avec brio par l'équipe algérienne qui avait le maillot jaune par Azdin Lagab. Donc à 30 km, l'échappée a été rattrapée par le peloton. S'en est suivi des attaques, de multiples attaques par différents coureurs, dont l'omniprésent toujours Clovis Kamzong qui a pris jusqu'à 30 secondes sur le peloton, mais à 5 km je pense, il a été rejoint par 10 autres coureurs. Donc cette étape a été marquée aussi par le grand professionnalisme du champion algérien Azdin Lagab qui a préféré se sacrifier ou qui a préféré sacrifier son maillot jaune pour son sprinter Hamza Yassine pour gagner l'étape. Donc il a travaillé pour Hamza Yassine, toute l'équipe algérienne a travaillé pour Hamza Yassine. Je pense que le gagnant du jour, Hamza Ammari, normalement il devait faire le poisson pilote pour Hamza Yassine. Hamza Yassine qui s'est classé 4e. Donc je pense que Hamza Ammari il a continué sur sa lancée et il ne s'est pas arrêté où il a gagné. Donc aujourd'hui l'étape a été gagnée par Hamza Ammari devant Kamzong Clovis. Je pense que Kamzong Clovis c'est le premier podium UCI, les premiers points UCI pour le Cameroun en 2024. Ça augure de bon augure pour le Tour du Cameroun qui débute dans moins d'un mois. Donc Kamzong Clovis qui a imprimé aussi sa force à la fin de cette étape. Hamza Ammari a été plus fort que lui. Donc le troisième c'était Leslie Lurs et quatrième c'était Hamza Yassine. Le jeune érythréen de l'équipe Bike Aid, Yoel Abteab, s'est classé 5e et il a pris 5 secondes sur Azdin Lagab et il a revêtu le maillot jaune aujourd'hui. Donc le premier c'est Yoel Abteab. Donc cette étape aussi a été marquée, bon je l'ai remarqué depuis hier et aujourd'hui, physiquement l'équipe marocaine est la plus forte parce que bon, être capable de mettre 5 coureurs dans l'échappée d'hier, dans le coup de force par l'équipe allemande, mettre 5 coureurs et aujourd'hui être classé par avoir 4 coureurs, ça veut dire que physiquement ils sont les meilleurs, ils sont les plus forts, mais tactiquement je pense que ça laisse à désirer. Je pense qu'il y a un petit peu beaucoup d'individualisme. Les coureurs jouent pour leur personne, personne ne joue pour les autres. Donc ils ratent des étapes normalement aujourd'hui, hier et aujourd'hui. Une équipe qui a 5 coureurs dans une échappée de 10 coureurs ne peut pas se permettre de ne pas gagner la course. Hier, ils sont arrivés 3e, 4e, 5e, 6e et 8e. Aujourd'hui, presque de même.
Donc, je pense que ça manque un petit peu de tactique et ça manque un petit peu de discipline pour l'équipe marocaine. Mais c'est bon pour les autres équipes parce que hier, il y avait un seul Algérien, un seul Érythréen. Il y avait 5 Marocains et c'est l'Algérien et l'Érythréen qui sont rentrés devant. Donc, je pense que l'équipe marocaine doit revoir sa stratégie. Donc, l'étape aujourd'hui a été courue dans un rythme moins rapide qu'hier, presque 40 km à l'heure. Je pense que c'est dû à la chaleur, c'est dû à la distance aussi, de 156 km, et c'est dû aussi au contrôle de l'équipe algérienne du peloton, parce que bon, quand il y a une échappée qu'on peut contrôler, une échappée de 5 coureurs, donc ça presse pas, donc le rythme est très maîtrisé. Demain c'est l'étape entre Djidja et Atiémé sur une distance de presque 114 km. Aujourd'hui, les coureurs vont faire un transbordement de 148 km. Donc, et demain, le départ de Djidja se fera à 8h30. Donc, demain cette étape, si je peux dire, c'est une étape de transition. Parce que ce n'est pas une étape plate et ce n'est pas une étape de montagne, c'est une étape vallonnée ou c'est une étape assez courte, 114 km. Donc c'est une étape qui va être, je pense qu'elle va être nerveuse et va être propice aux échappées. Je pense à un scénario parce que bon, comme je suis depuis longtemps les courses en Afrique, généralement au bout de la troisième étape et la quatrième étape, on baisse d'attention dans le peloton et on risque de voir des échappées sortir et prendre 10-15 minutes sur le peloton. Donc ça risque de se passer de même si le peloton n'est pas attentif, parce que le terrain le permet. Donc demain aussi, ce qui va permettre à une étape plus rapide et une étape plus animée, c'est aussi la température qui va être plus clémente. Les coureurs vont courir sous les 30 degrés de Djidja à Atiémé. Donc ça va favoriser les coureurs à donner plus. Donc je pense que c'est tout pour l'étape de demain. Donc je vous donne rendez-vous demain après l'étape pour le résumé de l'étape de demain et la présentation de l'étape de la quatrième étape. Merci et à demain.